Bonsoir mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la PES TV. Bienvenue dans votre magazine Le Monde et les Messages qui analyse l'actualité au regard de la Bible et du message du temps de la fin. Nous, la grande équipe au complète, nous sommes là pour vous servir une fois de plus. Comme d'habitude, je sais qu'on ne s'est pas vu longtemps, mais nous sommes là en forme. Mon invité qui n'est plus à présenter, il est aussi avec moi et toute la grande équipe derrière la baie vitrée, tenue par les mains de maître de Richard Widi. En tout cas, merci à vous tous pour votre fidélité. Bonsoir, révérend Binjadi. Bonsoir, Sœur Monica. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Pour servir le Seigneur, on s'est disponible, oui. Sœur Monica. En tout cas, en temps de guerre, de paix, comme Timothée, censure, corrige. Et dans censure, les bons, corrige dans les bons et les mauvais jours. Exactement. Donc, c'est ce que vous êtes en train de faire. Exactement. Oui. Et Sœur Monica, comme vous le savez, nous avons toujours nos versets bibliques. Il y a les gens qui m'ont dit qu'il faut toujours dire le livre et puis le chapitre. Il y a un pasteur d'Angola aussi qui m'a dit. Donc, si vous me permettez bien, il est écrit dans Apocalypse chapitre 1er, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui attendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, en fait qu'il ne marche pas ni et qu'on ne va pas sa nudité. Il est aussi écrit, Sœur Monica, l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et voici, je viens bientôt. Et c'est lui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Mais Sœur Monica, la question que je me pose ce soir dans cette télévision est que les églises ont chassé Jésus de leurs églises. Le pasteur, Laodicée, ont chassé Jésus de leur église. Parce que beaucoup de chrétiens, parce que le christianisme c'est un spectacle. Beaucoup le prennent comme du théâtre, beaucoup comme une fiction. Mais comment vous pouvez chasser Jésus et commencer à chanter et louer Jésus? Vous avez chassé Jésus de vos églises. Mais vous allez les chanter et les louer. C'est ma question. Comment le faire? Ah, c'est ça. Paradoxe. Paradoxe. Incroyable mais c'est vrai. Amen, amen, amen. Incroyable mais vrai. Amen, amen, Jésus amen, est chassé de nos églises. Amen, amen, mais curieusement, c'est son nom qui est scandé du matin au soir. Voilà. C'est lui qu'on dit élevé, mais du fin fond, quand on regarde le fond, il n'est même pas là-dedans. Ah, c'est pourquoi le saint prophète dit, le christianisme, c'est la vie et c'est une personne. C'est une personne. Amen, 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 amen. Pasteur Binjadi, merci vraiment pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. La dernière émission, c'était la dîme au pasteur, l'offrande à l'église. Les gens m'ont appelé, je ne pouvais pas être là le dimanche passé, mais nous sommes là pour répondre à quelques questions que j'ai prises parce que j'ai trouvé que c'était un peu important. D'autres questions là, j'ai donné des numéros au pasteur Bin qui a pu répondre en privé. Exactement. Parce que c'était des questions aussi en privé. Exactement. Il y a un frère depuis le Brésil qui nous a envoyé, qui nous a envoyé la question de savoir la dîme est-elle le salaire du pasteur? Non, Sœur Monica, la dîme n'est pas le salaire du pasteur, mais le pasteur reçoit son salaire de la dîme. Parce que si on dit que la dîme devient le salaire du pasteur, c'est que le pasteur peut s'approprier lui-même de cette dîme. Nous l'avons dit, la dîme, c'est dans la maison de l'Éternel. C'est pourquoi William Branham, à un certain moment, acceptait qu'il lui soit payé un salaire de l'argent qui a trait, en fait, qu'il lui donne aussi la dîme des dîmes. Donc, la dîme n'est pas le salaire du pasteur. La dîme, c'est l'argent qu'un chrétien donne un dixième et cet argent entre dans les trésors de Dieu, c'est-à-dire dans la maison de Dieu, pour des raisons, soutenir les serviteurs de Dieu et évangéliser, en fait de gagner les âmes à Christ. C'est exactement ça. Oui, dans cette même longueur d'onde, il y a une autre question. Est-ce mauvais de payer sa dîme à la maison, au bureau, que de le mettre dans les paniers à l'église? À la lumière des Écritures, nous avons compris que la dîme se donne dans la maison des trésors, c'est-à-dire à l'église. Alors, il y a des frères aussi qui m'ont posé la question, des serviteurs de Dieu cette semaine.
m'ont donné beaucoup d'exemples qu'ils ont vécu à propos des dîmes dans les églises petites et grandes. Il y a un frère qui a évoqué, qui a dit, écoutez frère Bin, quand l'église était encore petite et je donnais la dîme, les gens me poursuivaient. Des faux frères savaient que j'ai donné $1000, $500 et je trouvais ça vraiment ridicule. Et je partais donner au pasteur. Bon, j'ai dit, bon, la meilleure des choses à faire, quand le panier passe, alors mettez dans les paniers pour que la dîme reste toujours dans l'église. Parce que la parole de Dieu ne peut pas se contredire, c'est Dieu qui a dit ça. Finalement, je pense que nous tous, on a commis de telles erreurs, mais la parole de Dieu reste toujours la parole de Dieu. Merci. Au temps des apôtres, il n'était pas question de 10%, c'est-à-dire ils mettaient tout en commun. Que dites-vous de cette réalité aujourd'hui? Dans Actes chapitre 4, si vous pouvez nous lire, verset 34, vous comprendrez qu'au temps de l'église primitive, les gens, Actes des apôtres chapitre 4, verset 34, tu peux nous lire, tiens bien la Bible. Actes chapitre 4, verset 34. Oui, en attendant, vous pouvez... Oui. Alors, dans ces temps, quand l'église n'était pas encore mise en ordre... Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Le champ et la maison ont été vendus et on apporté. Ça, ce n'était pas la dîme. Ça, c'était le produit provenant des champs et le produit provenant de leur maison. Pourquoi Dieu l'a fait? Le prophète Branham nous explique que comme Dieu savait que le peuple de Dieu va quitter Jérusalem, les champs et les maisons n'auront aucune importance parce que Dieu a dit aux véritables chrétiens de libérer Jérusalem parce que Titus allait venir détruire la ville et il marquera. Et cet argent était mis en commun pour aider les indigents et surtout propager la bonne nouvelle. C'était exactement ça. Ah oui. Et enfin, une dernière question. Non? Moi, je donne ma dîme aux orphelins. Est-ce mal de le faire? Nous avons dit c'est très mal. La dîme, c'est 1/10 qui doit être déposé dans la maison des trésors. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. N'essayez jamais de contrôler Dieu ni de conduire Dieu. Dieu nous conduit par sa parole. Tu peux servir Dieu parfois en dehors de sa volonté. La volonté, c'est faire ce que Dieu a dit dans la parole de Dieu. C'est ça, c'est payer que dans les paniers. Dans les paniers. Si tu as les moyens d'aller dans les orphelins, là, parce que la Bible dit dans Jacques aussi, la vraie religion, c'est celle qui donne les orphelins et le veuve. Et apprenez les moyens d'autre argent, allez donner aux orphelins et aux veuves. Comment expliquez-vous le fait qu'un pasteur soit dans les sciences occultes et que Dieu se manifeste à travers son ministère par des signes, prodiges et miracles? Notre prophète a prêché un sermon intitulé « Les oins du temps de la fin ». Il a pris Matthieu 24, verset 24 qui dit « Au temps de la fin, il y aura des faux prophètes. D'abord, ils y sont faux, mais ils feront des miracles et des prodiges au nom de Jésus. » Il fallait que ces gens fassent au nom de Jésus pour accomplir cette écriture-là. Ils y sont faux, leur enseignement est faux et même ils sont faux, mais ils utilisent le moyen seulement le nom de Jésus pour accomplir cette écriture. Ils le font au nom de Jésus. C'est Dieu qui accepte cela pour que l'écriture soit accomplie. Rappelez-vous de l'Ancien Testament, en Sermonica, il y avait Janès et Jambres qui étaient des grands magiciens qui ont fait sortir les serpents et Moïse aussi en a fait sortir. Donc il fallait que ces gens soient là pour manifester les folies. Parce que Jésus a dit, plusieurs viendront et diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Les démons, ils chassent au nom de Jésus. Mais quand tu as resté avec la parole de Dieu et la vérité de la révélation, ils ne resteront pas avec la parole de Dieu. C'est là exactement leur jugement. Et enfin, une dernière question que je voulais oublier là. Oui. Qui est habilité à manger la dîme à l'église? C'est compliqué. Hein? Sont habilités à manger la dîme de la maison de trésor. Dans l'Ancien Testament, c'était comment on les appelait? Non les sacrificateurs, pas les sacrificateurs, les Lévites. Ouais. Les Lévites mangeaient la dîme et ils apportaient la dîme des dîmes, non pas aux sacrificateurs. Maintenant, ceux qui sont censés manger la dîme aujourd'hui dans nos églises, ce sont ceux qui se travaillent dans la maison de l'Éternel. Les pasteurs associés, les sacrificateurs, ceux qui font les services. Le pasteur sait comment répartir cela. Une partie, parce que le pasteur est la tête de l'église, le pasteur reçoit cet argent et les 10 administrateurs sont là. On donne les comités, on dit que l'argent est à $1000. Il faut enlever par exemple pour l'évangélisation. Le pasteur aussi à sa part. Le pasteur peut partager aussi avec ses associés. Il peut partager aussi avec les ministres qui travaillent pour l'évangélisation, ainsi de suite. Donc ceux qui travaillent, les sacrificateurs qui
manient la parole de Dieu dans l'église sont bénéficiaires de cette dîme selon la révélation. Une question. Vous avez dit lors de notre émission sur la dîme au pasteur, l'offrande à l'église, vous avez dit que la dîme servait à l'évangélisation. Mais curieusement, il y avait un frère qui m'avait appelé, j'ai oublié, cela m'est revenu. Il a dit beaucoup d'églises n'évangélisent pas. Donc, ils utilisent mal la dîme de Dieu. Absolument. C'est ça que nous avons dit. Branham me dit que ceux qui utilisent mal l'argent de Dieu répondront. Beaucoup de pasteurs des églises pentecôtistes du message et ceux qui s'approprient avec les dîmes utilisent très mal la dîme cérémoniale. Parce que la dîme devient une propriété des pasteurs. Ils n'évangélisent pas selon William Branham et ils sont en train même de favoriser les commerces avec la dîme et faire ce que les bon les semble. C'est alors le mauvais usage de dîme entraîne des conséquences terribles pour les pasteurs et pour les enfants de Dieu qui donnent la dîme. Ça, je n'entends pas. Mais il n'y a pas de sanction, Dieu ne sanctionne pas. Dieu les sanctionne. Dieu les sanctionne. Les commerces vont de l'avant. Dieu les sanctionne. Parfois, les sanctions de Dieu sont multiples, c'est le cas. On ne sait pas étaler les sanctions de Dieu. Regardez la vie de nos enfants, la vie de nos femmes, la vie de nos familles, la vie, et ainsi de suite. Parce que Dieu ne laisse pas les péchés impunis, c'est le cas. C'est ça le problème. La sanction de Dieu, ce n'est pas seulement pour la prospérité, l'argent. Dieu peut te sanctionner d'une manière ou d'une autre. Je vous dis la vérité. Mais Dieu aime la crainte, comme il est dit dans Michée. Qu'est-ce que Dieu demande à l'homme? La crainte de Dieu, la loyauté et la sincérité. Revenons à notre sujet de ce soir. C'était là les questions liées à notre sujet de la fois passée. Exactement. La dîme au pasteur, l'offrande à l'église. Exactement. Et aujourd'hui, donc ce soir, nous allons parler sur les 10 cas d'infaillibilité de Dieu. Amen. Les 10 cas d'infaillibilité des dieux. La parole divine nous dit que Dieu est infaillible. Infaillible. Il lui est impossible de briser sa parole. Amen, je le crois de tout cœur. De faillir à ses promesses. Amen, 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 amen. Mais des fois, il nous arrive de constater ou de voir, de sembler voir que Dieu n'a pas exactement fait ce qu'il a promis ou ce qu'il a promis de faire. Je prends le cas de Moïse, où il s'est porté garant de conseiller Dieu pour lui dire non, tu nous as fait sortir de l'Égypte. Aujourd'hui, si tu tuais ce peuple, on dira que tu étais incapable de les prendre en charge. En tout cas, si tu peux me tuer avant de tuer. Ou d'autres, faire tomber un châtiment, pas sur le coupable, mais sur sa descendance. Exactement. Alors on se demande un peu, au regard de tout ça, arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole, d'où notre sujet de ce soir, les 10 cas d'infaillibilité de Dieu. Très bien, bonne réflexion. Oui. Et vous êtes là pour répondre. Est-ce qu'il arrive à Dieu de changer sa pensée? Et quels sont ces 10 cas d'impossibilité, d'infaillibilité de Dieu dans la Bible? C'est ce que nous allons parler. Sermon du cas. Dieu est infaillible. Donc vous croyez à cette infaillibilité? Je crois de tout mon cœur. Dieu est infaillible et sa parole est infaillible. Ses promesses sont infaillibles. Vous avez soulevé un cas que j'aime bien, le cas de Moïse. Un homme qui connaissait Dieu. C'est pourquoi il est important de consulter un prophète. Quand Moïse était en train de consulter Dieu, c'était quoi? C'était une brèche. Dieu nous montrait que Jésus-Christ était une brèche entre l'homme et Dieu. Vous voyez ça? Dieu veut que l'homme qu'il a choisi soit une brèche, un intermédiaire. Jésus-Christ, il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Tandis que Moïse était le type de cette médiation. Dieu, qui a vu le peuple d'Israël faire les grands péchés, les veaux d'or, dans cet exode, dans le désert. Dieu a pris la décision d'éliminer ce peuple. Moïse qui dit, Seigneur, tue-moi. Vous savez la réponse de Dieu? Je ne tue pas, je n'efface pas ton nom des livres de vie, j'effacerai celui qui a péché. Et Moïse a donné ses conseils à Dieu. Dieu n'a pas refusé les conseils de Moïse, parce que c'était une brèche. Mais Branham nous dit, à la fin des comptes, ces gens sont tous morts dans le désert. Donc il n'a pas changé sa pensée. Il n'a pas changé sa pensée. Mais il a changé peut-être de technique. Une stratégie qu'il a utilisée lui-même. Voyez ça. Remarquez, vous avez donné une très bonne chose que j'aime bien. Une personne peut faire un péché. Oui. Mais ça tombe coupable, ça tombe sur sa descendance. Pourquoi
Est-ce que cela veut dire que Dieu a changé? Non, Dieu n'a pas changé. Mais comme Dieu est esclave de sa parole, comme le cas d'Akab, il a commis un grand péché, mais il s'humilie. Comme Dieu est esclave de sa parole, la Bible dit, Dieu aime le cœur de celui qui est contrit. Vous voyez ça? Akab, après avoir péché, il a déchiré ses habits, il a pleuré. Dieu aime aussi celui qui se répand parce qu'il s'appelle aussi pardon. Mais il devait s'arrêter seulement à Akab. Non, maintenant il a vu le cœur d'Akab. Qu'est-ce que la descendance d'Akab a à voir? Oui, maintenant la descendance d'Akab n'a rien à voir, mais parce que Dieu a arrêté le conseil depuis son décès depuis longtemps, comme il ne change pas son décès, ça devrait rester sur la descendance d'Akab. C'est ça l'infaillibilité et l'impossibilité de Dieu de changer sa parole. C'est exactement ça. C'est pourquoi vous voyez, même Branham me dit, même Akab a question. Prenez même le cas d'Ézéchias. Ézéchias, dont le prophète a été envoyé pour lui dire que non, prépare-toi, tu vas mourir dans autant de jours. Il s'est préparé. Et Dieu voit avoir encore son prophète pour lui dire, tu vois comment Ézéchias s'est réparti, va lui dire, il aura encore 15 ans de plus. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, Dieu aussi, ce n'est pas qu'il change, mais il veut amener l'homme à la repentance. Parce que la repentance, c'est un véritable couloir qui amène Dieu à entrer en scène quand l'homme s'humilie. C'est ça la porte du ciel, c'est Monica. Ce n'est pas que Dieu peut changer. Mais Dieu, voilà, Branham est allé très loin, dit, même s'il n'était pas mort ce jour-là, après 15 ans, il était toujours mourant. Voyez ça? Parce que Dieu ne peut pas dire une chose et le contraire. Il ne peut pas dire, prendre une décision comme les gouvernements, prendre une décision comme l'armée, prendre une décision comme les États-Unis, prendre une décision comme la Chine et changer sa décision. Ça, c'est pour les humains. Dieu ne change jamais. Mais ça nous a semblé voir comme si Ézéchias a demandé un sursis sur sa vie et Dieu lui a accordé 15 ans. Oui. Donc il devait mourir dans 3 jours, mais Dieu lui a donné 15 ans. C'est pour te montrer que Dieu respecte aussi le principe de sa propre parole. Les principes de Dieu sont aussi infaillibles. Quand il regarde le cœur de l'homme par rapport aux circonstances et l'humilité de l'homme, Sœur Monica lui-même dit que vous allez faire 400 ans en Égypte. Mais ils ont fait 430 ans. Dieu, comme est respectueux de ses principes de prolongation, parce que Dieu est esclave de ses principes, Dieu prolonge aussi, vu le cœur de l'homme. Mais les 30 ans qu'il a prolongé, c'est parce que c'est le peuple qui était incrédule. Pour Dieu, le peuple devait sortir depuis très longtemps. Mais le peuple d'Israël était toujours incrédule. Mais le cas même d'Ézéchias, Ézéchias devait déjà mourir. Mais il ne devait pas le faire pour le moment parce que Dieu a vu son cœur qu'il s'est repenti. C'est pourquoi Madame est allé très loin pour dire qu'il y a même certaines personnes qui ont des morts prématurés. Prenez le cas du roi Saoul. Ce n'était pas le temps de mourir. Voyez, fixé par Dieu. Mais à cause de son incrédulité, il s'est directement précipité dans la mort. Donc le problème n'est pas le problème de Dieu, c'est le problème de nous les humains. Mais lorsque Dieu arrête une décision, il arrête. Cela ne peut pas changer dans le programme de Dieu, dans l'ordinateur de Dieu, que Dieu a pris les yeux à la chaîne. Non, 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 non. Les décisions de Dieu sont certaines et infaillibles, inchangeables. On a comme l'impression que des fois, parce que l'homme a prié, il a changé la volonté de Dieu. Non. Des fois, c'est comme si... La prière de l'homme ne peut pas changer la volonté et le plan de Dieu. Mais la prière de Dieu peut toucher le cœur de Dieu pour sa compassion et sa miséricorde. C'est pourquoi il a dit à Moïse, Moïse l'a rappelé. C'est pourquoi nous avons fait l'émission que beaucoup de gens ont aimé ici, tenir Dieu au mot. Sœur Monica, la plus grande faiblesse qu'on peut toucher Dieu, c'est quand vous le tenez au mot et que vous savez le tenir au mot. Donc une prière. Une prière, bien sûr, sincère. Avec un cœur sincère. Change le programme de Dieu. Rappeler. Ce n'est pas que ça change. Je ne veux pas vraiment entrer dans la changeabilité. Je voudrais entrer dans la compassion que Dieu présente à l'humain. Vous voyez ça? Parce qu'en réalité, même Ézéchias était mort. Mais par la compassion et la miséricorde, Dieu peut être compatissant à l'égard de ses enfants. Être large. Large. Mais sa décision demeure. Demeure toujours. Quel que soit le temps. Quel que soit le temps. Mais au moins, c'est comme avec Abraham. Exactement. Il a promis avoir Isaac. Exactement. Sarah vient avec une idée. Oui. Non, moi je ne sais pas avoir. Voilà. J'ai attendu longtemps. Voilà. Je veux que Agar te donne cet enfant-là. Et pourtant, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais Dieu pouvait arrêter. Non, mais là, Dieu pouvait arrêter. Oui, mais parce que Dieu aussi connaissait la fin avant le commencement. Dieu savait que Abraham a été influencé par sa femme. C'est pourquoi Dieu a dit, d'abord nous allons faire l'émission, sur les 3 rires. Dieu voulait sortir un grand enseignement sur les rires. Parce que si Agar
n'était pas là pour rire la femme de Sarah, comment Isaac devait être appelé rire? Parce qu'Isaac signifie aussi rire. Vous voyez ça? Là, il y avait trois rires. Quand Abraham a ri, il n'y avait pas de problème. Mais quand la femme là a ri, il y avait des problèmes. Y a-t-il de l'injustice à Dieu? Il n'y en a pas. Mais là, c'est comme si pour Sarah, c'était... Parce que Sarah, la Bible est très claire. C'était trop, il y a trop une grave. femme libre et une femme esclave. Dieu voulait nous donner un grand enseignement entre la femme libre et la femme esclave. Vous voyez ça? Et cette femme, Agar, qui était une esclave, devait être là pour que Dieu puisse nous montrer que Dieu divise toujours les semences. Ce n'était pas la sémence voulue par Dieu. La sémence voulue par Dieu, c'était Isaac, qui signifie rire. Vous voyez? Et Dieu, peu importe ce qu'on peut dire, c'est Monica, Dieu reste toujours infaillible. Et sa décision ne tombera jamais. Jamais. Amen. Dieu reste infaillible. Infaillible. Et ce soir, nous parlons sur les 10 cas d'infaillibilité de Dieu. Amen, 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 amen. Quels sont ces cas où Dieu peut jamais, alors jamais faillir? Amen. C'est Monica. Ouais. Cette émission se veut des caractères d'avertissement solennel. Aux religieux et ceux qui pensent qu'ils sont devenus chrétiens parce qu'ils sont à l'église. Les saluts ne passent pas parce que vous êtes à l'église. Sœur Monica, vous pouvez être derrière votre pasteur, vous pouvez même donner la dîme, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire, Sœur Monica, mais quand vous ne respectez pas les principes de Dieu, sachez très bien que vous allez en subir les conséquences. Parce que la parole de Dieu est irrévocable et infaillible, comme vous l'avez bien dit. Sœur Monica, la première chose, je vous passe de lire Marc chapitre 10, verset 27. Marc 10. Verset 27. Parce que l'infaillibilité, c'est l'impossibilité de se tromper. Et Dieu ne se trompe jamais. Vous avez dit Marc 10? Marc chapitre 10, oui. Verset 27. 27. 27 dit ceci, oui. Je suis là, il dit, Jésus le regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Voyez? Il y a une possibilité au point de vie humain, mais il y a une possibilité au point de vie divin. Je vais me faire comprendre. Possibilité. Il y a une possibilité. Impossibilité. Impossibilité ouais. Au point de vie humain, mais dans la souveraineté de Dieu, cette impossibilité peut se traduire à une possibilité. D'ailleurs, je donne le réponse aux questions que vous avez posées. C'est mon cas. Nous avons 10 cas de possibilités, je vais les énumérer. Ouais. Le premier cas de cette histoire-là, vous l'avez laissée en suspens. En suspens, je reviens. Impossibilité du point de vue humain. Amen. Mais qui devient dans la souveraineté de Dieu possible. Exactement. Nous allons le comprendre quand nous allons énumérer les 10 cas de possibilités bibliques. C'est Monica. Ouais. La première impossibilité, Luc 17, 1. Lisez d'abord la Bible. On va beaucoup lire la Bible et puis on va commencer à expliquer. Luc 17, 1. Parce que c'est très biblique. Luc 17, 1. Luc 17, 1 dit ceci. Ça, c'est la première possibilité. Ça, c'est la première impossibilité. Voilà. Luc 17, 17, 1. 1 dit ceci. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Amen, amen, mais amen, malheur amen, à celui par qui ils arrivent. Sœur Monica, que vous le vouliez ou pas, les scandales arriveront dans ton église. Les scandales arriveront dans ta vie. Les scandales arriveront dans ta famille. Les scandales arriveront. C'est-à-dire, peu importe ce que vous allez faire, évitez le monde, allez même à la retraite, et raisonnez que les scandales arriveront. Les scandales, c'est quoi? Les scandales, c'est un effet fâché, une indignation, un acte estimé contraire à la morale, à la parole de Dieu, au bon usage. C'est une pierre d'achoppement. Que vous le vouliez pas, Sœur Monica, la pierre d'achoppement arrivera. Mais malheur. Malheur par la personne par laquelle cette pierre d'achoppement arrivera. Donc la première possibilité, c'est que vous devez savoir qu'il est impossible qu'il n'y ait pas de scandale. Donc, le scandale, vouloir ou pas vouloir, selon la parole de Dieu, doit arriver. Ipso facto. Que tu sois pasteur, prophète, les scandales arriveront. C'est pourquoi la première possibilité,
sachez que les scandales seront toujours là. Donc Dieu ne peut pas laisser son peuple sans qu'il n'y ait pas de scandale. Donc il faut qu'il y ait des scandales. Il faut qu'il y ait des scandales. Mais malheur, c'est sérieux. Quand une personne aime scandaliser les gens, aime choper les chrétiens, à choper les fils de Dieu, vous scandalisez les enfants de Dieu. Un petit, il a dit, il serait mieux pour vous qu'on puisse vous pendre. Merci. Sœur Monica, le christianisme aujourd'hui, les gens ne comprennent pas la vérité de la parole de Dieu. Allons-y, j'ai beaucoup Deuxième point. C'est Romains 8, 3. Romains 8. 3. On va lire la Bible aujourd'hui. Okay. Romains 8, 3 dit ceci. Oui. Il dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Amen. Dieu a condamné les péchés dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Sœur Monica, la deuxième impossibilité, c'est la loi. On ne peut pas être affranchi par la loi. Impossible, N-O-N. Pas d'affranchissement. Pas impossible d'être affranchi par la loi. La loi ne peut jamais vous affranchir. Ça, c'est la deuxième impossibilité biblique. Donc, vous ne pouvez jamais par la loi être affranchi. Impossible. C'est par la grâce au moyen du sang et de le Fils du Seigneur Jésus-Christ. C'est la deuxième impossibilité. Oui. Troisième impossibilité. Troisième. Hébreux 6, 4. Hébreux 6, 4. On va lire aujourd'hui. Hein? Oui, aujourd'hui c'est la Bible. Hébreux 6, 4. Hébreux 6, 4. 6, 4 dit ceci. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Sœur Monica et tous qui m'écoutent à la télévision. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposant à l'ignominie. Que tu sois du message, que tu sois de quelle église, et surtout cette écriture, c'est pour le message du temps de la fin. C'est une écriture que William Branham a cherché depuis longtemps, que Dieu lui a donné la capacité de révéler. Sœur Monica, quand vous venez de la parole de Dieu, quand vous avez goûté le message, quand vous avez goûté les dons célestes, quand vous avez vu le merveille de Dieu dans votre vie, quand vous avez goûté que Jésus-Christ est bon dans votre marche, et que vous quittez ces chemins, et que vous tombez à cause de la politique, à cause de l'argent, à cause des femmes, et que vous trahissez cette parole, il est impossible que vous soyez pardonné. Parce que vous avez crucifié de nouveau Jésus-Christ. Et vous l'avez exposé à l'ignominie. Donc, cette prédication, c'est un avertissement. Vous voyez quelqu'un qui vient dans le Seigneur, il a goûté la parole, Jésus est bon, à cause des problèmes, il quitte, il crucifie Christ. Il est impossible qu'il soit mené à la repentance. Ça, c'est le troisième cas d'impossibilité. On peut y aller? Oui. Impossibilité d'être ramené à la repentance. Amen, tu m'as bien compris. Amen. Quatrième impossibilité. Cinquième, ouais. Cinquième, c'est Monica. Non, quatrième. Quatrième, c'est Hébreux 6, 4, 6. Hébreux 6, 4. Ouais. J'ai commencé Luc 17, Luc 1. 17, Romains, 1. ça c'est première possibilité. Romains 8, 3, deuxième possibilité, la loi. Oui. Et ça, c'est troisième, c'est la possibilité d'être ramené. Quatrième, maintenant, c'est Hébreux 6, 8. Hébreux 6, 18. 18. Moi, j'aime que vous lisez vous-même. Je vais lire 6, 18, dit ceci. Afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, par deux choses immuables, qu'il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous est Sœur, j'ai répondu à des premières questions. C'est pourquoi j'ai dit, quand on va lire, Sœur Monica, il est le quatrième principe des possibilités. Dieu ne peut pas mentir. Il est impossible à Dieu de mentir. Les possibilités de Dieu de mentir, ça se trouve dans sa parole. C'est pourquoi je vous ai dit que la parole de Dieu est irrévocable. Dieu ne peut pas donner aujourd'hui une parole et demain changer et mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ça, c'est le quatrième cas de possibilité de Dieu. Alléluia. Cinquième cas. Hébreux chapitre 10, verset 4. Hébreux 10, 4. Alléluia. J'aimais ça. 10, 4 dit ceci.
Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Non, c'est mon cas. Les possibilités des sangs des animaux d'ôter les péchés, il était possible. Même les enfants d'Israël, leur péché n'était pas ôté. Voyez, impossible d'ôter le péché par n'importe quel autre moyen, ni par la dénomination, ni par autre intellectualisme, ni par la théologie, ni par le sang des animaux. Le péché est ôté par le sang du Seigneur Jésus-Christ, car la Bible déclare, sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon des péchés, l'impossibilité d'ôter le péché par autre méthode que le sang du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oui. Sixième. Et puis, ouais, sixième. Hébreux 11 et 6. Hébreux 11, 6. Alléluia. Hébreux 11, 6. Ouais. Oui. On va aller. 11, 6 nous dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La Bible a tout dit. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Là, tu mettez ces versets en tête. Que Dieu te bénisse. C'est Monica. Vous comprenez que sans la foi, pour plaire à Dieu, que tu sois n'importe qui, ma précieuse sœur, et tous qui m'écoutent, sans la foi, et la foi véritable qui est la révélation, vous ne pouvez jamais plaire à Dieu, parce que la foi, c'est la révélation. C'est Monica. Que tu sois pasteur, prédicateur, docteur, n'importe qui, vous ne pouvez jamais plaire à Dieu sans la foi. Ça, c'est le sixième cas d'impossibilité. Il était possible. Oh, n'a c'est pas Sanzambe, parce qu'on appelle ça dîme. N'a c'est pas Sanzambe, je vais plaire à Dieu, parce que j'ai pris beaucoup. Je vais payer les indulgences. Les indulgences. Ouais, je vais gêner. Je vais donner à mon pasteur je vais aller au stade pour chanter pour Dieu. Vous ne plairez jamais à Dieu. Impossible. À moins d'avoir la foi. Car celui qui s'approche à Dieu, complétez-moi. Il doit croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Ouais. On a terminé? Oui, septième. Septième, Matthieu 12, 31. Matthieu 12, 31. Amen. Ok, Matthieu 12, 31 dit ceci. 12, 31. Il dit, je suis là, il dit... c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. C'est l'impossibilité de Dieu de pardonner les blasphémateurs. Au temps de la fin, selon 2 Timothée chapitre 3, il y aura des blasphémateurs. Sœur Monica, blasphémer c'est quoi? C'est injurier, critiquer, parler à mal de l'action, de la parole de Dieu et de la puissance de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Beaucoup de gens qui prétendent être chrétiens ont déjà blasphémé. Et il était possible de Dieu de pardonner les blasphémateurs. Même s'il plaire comment, même s'il gêne comment, un blasphémateur ne sera jamais pardonné. Il a déjà traversé la frontière. C'est pourquoi j'en appelle aux chrétiens, ne blasphémez jamais. Jésus a dit, le Fils de l'homme, quand vous parlez à moi, le Fils de l'homme, vous serez pardonné. Mais quand le Fils de l'homme fera le travail à travers mes enfants, vous ne serez jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans ce siècle présent. Je conseille aux enfants de Dieu, aux chrétiens à travers le monde, n'essayez jamais de parler à moi de cet esprit, de son action et de sa parole, de ce message. Impossible de blasphémer. Et aujourd'hui, parler à mal d'un message véritable que Dieu a envoyé, se blasphémer. Je peux vous démontrer prochainement les blasphèmes sous plusieurs angles. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le cas des possibilités, c'est mon cas. L'infaillibilité de L'infaillibilité de Dieu. Oui. Huitième. Ouais. C'est maintenant dans le message d'Abraham. Dans les messages. C'est l'impossibilité exposée de cet âge, page 275, paragraphe 2. L'impossibilité de Dieu de juger son épouse. Épouse parole. Paragraphe 2, vous avez dit? Page 275. Page 2. Oui. Non, paragraphe 275. Paragraphe 275. Oui, page 275, page -D. Okay. Électronique. On dit il est impossible. Il était possible à Dieu de juger son épouse. Comment moi, je peux juger mon épouse? Moi-même, je suis juge et avocat. L'épouse de Christ ne sera jamais jugée. Averti de Jean chapitre 5, verset 24. Jean 5, 24. Oui. Donc l'épouse ne sera jamais jugée. Ceux qui ont cru ce message, qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui obéissent sur le message, pas les églises du message qui sont tombées dans les dénominations. Non, les églises du message qui obéissent à la parole de Dieu, qui répètent le message de Branham. Cette épouse ne sera jamais jugée. Si on les juge, c'est que Dieu faillit déjà. Alléluia.
Et 9e point. Sœur Monica, oui. Il était possible qu'une église qui est tombée dans une dénomination, là c'est toujours dans les brochures, dans le message, 10 vierges, paragraphe 200 à 20. 10 vierges, Icabode. Paragraphe 200 à 220, vous lisez. Ok, on a dit. Quand une église est hybridée, quand vous mélangez la pensée des hommes et la pensée de Dieu, quand vous mélangez les choses du monde, les dogmes et les credos avec la parole de Dieu, quand une église tombe à dénomination, Sœur Monica, il est totalement effacé de la place de Dieu. Il était possible que cette église obtienne miséricorde de la part du Seigneur. Il était possible. Oh, Sœur Monica, je sens même la présence de Dieu. Oui, ça c'est 9e. 9e, et 10e, puis 10e cas. 10e cas. Il était possible qu'une église, la deuxième cas de possibilité, oui. Il était possible à un élu d'être séduit. Un élu ne sera jamais séduit. Ne sera jamais séduit. Voilà les 10 cas de possibilités bibliques que nous avons vus. S'il y a des questions, on va débattre. On va... Wow. Là, vous avez parlé. Maintenant, vous me laisserez moi aussi poser mes questions. Allez-y, c'est bon. Parce que vous dites qu'il y a des cas d'impossibilité. Amen. Que Dieu ne peut jamais. Jamais, c'est mon. Alors, jamais. Quelle que soit la personne qui vient devant lui. Quelle que soit la personne qui est. Quelle que soit. Là, il ne peut pas changer. Il ne peut pas faire mon. Donc, les scandales, même si les prophètes, loin du Saint-Esprit, comment demander à Dieu d'enlever les scandales, il n'enlèvera jamais. Il n'enlèvera jamais les scandales. Parce que c'est dans sa pensée éternelle, dans sa parole. Dieu ne peut jamais enlever les scandales. Même si vous gênez tout Kinshasa, toute Afrique, tout le monde, Seigneur enlève les scandales, il n'enlèvera jamais. Donc les problèmes aussi doivent nous arriver jusqu'à ce que nous quitterons la terre. Amen. Donc Dieu ne peut pas enlever ça. Il ne peut pas. Parce que c'est lié par rapport à sa parole. Si Dieu enlève ça, Dieu faillit. Or, Dieu ne peut pas faillir. Et il ne peut pas se tromper. Alléluia. Il est impossible que la loi affranchisse. Jamais, c'est mon cas. C'est pourquoi il y a trop de légalistes parmi nous qui passent par en fonction des lois, ils peuvent être affranchis. Mais aujourd'hui, presque dans beaucoup d'églises, on nous remet un peu à l'Ancien Testament, où on doit venir avec des sacrifices, on doit venir avec des offrandes, des XY, on doit. Est-ce que Dieu ne compte pas tout ça? Dieu, c'est un Dieu, un chrétien doit voler comme un aigle avec les désirs. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Le Nouveau Testament, c'est ce que nous avons vécu, le sang de Jésus versé et la grâce de la rédemption. Sœur Monica, tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, le symbole, les fêtes et autres, typifiait déjà le Seigneur Jésus-Christ. S'il y a des recommandations qui nous ont été dites par les prophètes, et nous le respectons et nous vivons parce que le prophète est le révélateur de la parole, il explique bien la parole, il interprète la parole. Autre chose, en dehors de ce que les prophètes ont expliqué, on ne peut pas revenir. Vous ne pouvez jamais dire que non, par rapport à la loi, je peux être affranchi. Non, même l'Israël qui avait la loi, tous sortis, ils étaient 2 millions. Je prêchais ça. 2 millions sont sortis. Et ils étaient là, avec la corde de feu, la manne, la nuée de gloire, tous les prophètes, la loi, l'arche de l'alliance. Mais tous ces gens sermonicats ne sont pas entrés. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont contentés à la loi. Et Branham dit, au lieu de la grâce, ils ont cherché la loi. C'est pourquoi Branham a prêché seulement la grâce au lieu de la loi. Non, la loi au lieu de la grâce plutôt. Il est impossible de se repentir une fois éclairé et tombé, selon Hébreux 6, 4, 6. Cette écriture-là, est-ce que quelqu'un qui peut sortir aujourd'hui et revenir, il est rétrograde, c'est vraiment difficile qu'il... Dieu se trompera. Parce que dans l'Ancien Testament, les 12 espions ou les 12 grands prédicateurs sont sortis pour aller prendre et visiter la terre promise. Ouais. Ils ont vu, comment on appelle, les raisins, ouais, que 2-3 personnes ne pouvaient pas transporter. Ils ont goûté. Ils ont vu que le pays est bon. Ils ont mangé. Mais ils sont retournés à Kadesh Barnea, le trône de jugement. Ils ont dit, nous sommes incapables. Voyez, après ils ont regardé la grandeur des Phérésiens, des Égyptiens et tout ça. Oui, des Nihim et consorts. Ils ont dit c'est impossible. Mais après avoir goûté, après avoir expérimenté, vous avez cru le message du temps de la fin. Oui, 338 à la fin, appelez. Oui, le téléphone est ouvert. Après avoir goûté, écouté les goûts, comme moi, Binjan. J'ai vu les goûts de ces messages. J'ai goûté la bonne parole de la révélation. J'ai goûté la puissance de cet esprit. Et je retourne pour quitter ce message.
comme le bon nombre de pasteurs qui sont venus à ce message, qui sont retournés, impossible. Et ceux qui sont dans le christianisme et dans les sciences occultes, donc, eux, ils n'ont pas aussi de repentance, ils ne voient pas Dieu. Sœur Monica, ce sont les mélangeurs. Ils mélangent le christianisme et la science occulte. Ces gens, s'ils ne se répandent pas, il y a une porte ouverte qui leur est accordée, qui leur sont accordées. S'ils se répartiront, c'est bien. Mais s'ils ne se répandent pas, l'enfer les attend. Que tu sois n'importe qui, c'est l'enfer qui l'attend. C'est l'enfer. Donc, une fois éclairé, égaré, en tout cas, le chemin des retours est difficile. C'est impossible. C'est impossible de revenir. Il est impossible d'ôter le péché par les sangs des animaux. Jamais. Aujourd'hui, personne ne peut dire j'ai amené 2 colombes, un agneau. Comme on voit, il faut venir avec les. Ouais, c'est ça. Les offrandes des sacrifices pour les pardons. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Souvent chez nous, là-bas, les baloubs, on parle d'Enzoluaba Kishi, donc il n'y en a pas. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir. Est-ce qu'on ne peut pas m'aider ici? Allô, bonsoir. Allô. Fermez l'audio aussi. Bon, faites-moi un audio à ce numéro. Peut-être j'ai du mal à vous capter. Que Jonas vienne d'abord m'aider ici. Exactement. Comme ça, je pourrais vous avoir en direct. Vous comprenez? Ok, oui. Donc, il n'y a pas dit... Jonas va m'aider ou bien me mettre le numéro de la régie là-bas. Comme ça va me permettre d'avoir les appels. On va t'enlever le péché, oui. On va faire des cérémonies, la délivrance, de toutes les ça comme ça. Sœur Monica, il n'y a pas un franchissement en dehors du sang du Seigneur. Il n'y a pas. Jonas, viens s'il te plaît prendre les appels là-bas pour moi, ça va m'aider. Allô, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce qui se passe? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, bonsoir. Allô. Bon, essayez de m'appeler, je passe à notre numéro. S'ils peuvent écrire ce numéro-là rapidement, le 084 094 27 13. 084 094 27 13. Si on peut m'aider là-bas avec ce numéro, 084 094 27 13, vous appelez et puis on va prendre votre appel. Sœur Monica. Oui. Un chrétien qui entre dans le message du temps de la fin, à cause de l'opulence, à cause de la politique, à cause des choses semblables, vous avez goûté, vous comprenez cela. Mais vous avez trahi la parole de la vérité, Sœur Monica. Je vous dis, cette émission, c'est une Allô, bonsoir. Allô. Maman Monica, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, Manzambi. Bonsoir. Manzambi. Ah oui, frère Manzambi, que Dieu vous bénisse. Vous êtes en direct? Oui, oui, je suis en direct. Ah oui, c'était un appel privé. Peut-être qu'il avait besoin de moi après quoi. Donc, il y a l'impossibilité. Allô, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, allô. Oui, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir, vous êtes en direct. Ah oui, Amen qui bénisse aussi. Allô? allô. Oui? Allô. Oui, nous vous écoutons. Allô. Oui, posez votre question. Mais moi, je vous écoute très bien. Posez votre question, 500 à la fin. On vous écoutait très bien. Là, posez votre question. Oui, Frabine, impossibilité d'ôter les péchés, que personne ne vienne vous dire il faut faire ceci ou faire cela. Allô, bonsoir. Ce sont les charlatans. Oui, allô. Oui, bonsoir. Allô. Oui, Ndekoloba Tozo Landayo en direct. Waouh. Il y a un problème, je ne sais pas. Allons-y. Oui, c'est pas vrai. Allô, bonsoir.
Allô? Oui, bonsoir, sœur Monica, que Dieu vous bénisse. Amen, qu'il bénisse aussi. Allô? Oui, frère oui. Gédéon goûter ça. Oui, le frère Gédéon. Allô? Oui, nous vous écoutons, frère Gédéon. Allô? Nous vous écoutons, frère Gédéon. Sœur Monica. Oui, parlez, on vous écoute. C'est la problème de connexion comment? Non, mais nous vous écoutons ici, non? C'est ça. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Il y a trop d'appels. Je sais pas, mais moi je les écoute. Ouais. On les écoute, ils devaient parler seulement et puis avoir leur réponse. Exactement. Oui, l'impossibilité de plaire à Dieu sans la foi. C'est Monica. Donc on peut beau prier, On peut tout faire. Même gêné. Même... Ah, Seigneur Jésus. Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. C'est pas possible. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, parlez, je vous écoute. Mais est-ce que j'appelle la sœur Monica? Là, c'est qui, s'il vous plaît? C'est la sœur Monica qui vous écoute en direct. Je suis à la télé, ouais. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, qu'il bénisse aussi, bien-aimé. Qu'il bénisse aussi l'homme de Dieu, Binzadi. Amen, qu'il bénisse. Qu'il bénisse. Ouais, je suis très très content de votre exposé, l'homme de Dieu, Binzadi. Merci, mon bien-aimé. Que Dieu bénisse. Merci. Que Dieu te bénisse très très richement. Merci. Merci. Qu'il bénisse aussi richement la sœur Monica. Amen. Merci. Amen. Et tout celui qui travaille en synergie avec vous. Merci beaucoup. Merci. Je suis très très content d'écouter l'homme de Dieu Binzadi en train de faire cet exposé et de parler de 10 cas d'infaillibilité de Dieu. Amen. 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 Toutes ces écritures qu'il a lisent et les messages de Frère Branham qu'il a lu, c'est la vérité. Amen. J'ai appelé pour lui soutenir, pour lui dire qu'il est bien formé. Amen. 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 C'est l'homme du droit clé, l'homme de la relève. Le révérend Baoutika son qui lui a formé. Amen. Je suis très content. Allô, bonsoir. L'homme de Dieu Binzadi. Allô, bonsoir. Pour ton intervention. Merci Merci. beaucoup, frère. Laissons aussi... Maman Karine aussi est très content de toi. Maman Karine Libama la magnifique. Merci beaucoup. Allô, bonsoir. Amen. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, oui, bonsoir. Oui, bonsoir, bien-aimé. En tout cas, j'ai suivi, je suis en train de suivre les pasteurs ici. En tout cas, nous sommes vraiment très heureux de suivre les pasteurs. Merci beaucoup. Cette question posée aux pasteurs. Oui. Voilà. Je voulais savoir, les pasteurs sont en train de parler que c'est au moyen du son que nous sommes sauvés. Alors, nous allons savoir, les pasteurs doivent nous répondre en nous notons. Quelle est votre question? C'est quoi le sang de Jésus? C'est quoi le sang de Jésus? C'est quoi le sang de Jésus aujourd'hui? Et quand est-ce que le sang de Jésus doit prendre effet aujourd'hui? Ok, merci. Très bonne question. Oui, c'est quoi le sang de Jésus aujourd'hui et quand est-ce qu'il va pardonner les péchés ou La vie se trouve dans les sangs. Tout le monde connaît que la vie se trouve dans les sangs. Et les sangs de Jésus aujourd'hui, c'est la totalité de la parole de Dieu parce que la vie se trouve dans la parole de Dieu. Et les sangs de Jésus, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit ne vient que par la parole, l'obéissance à la parole de Dieu. Et retenez bien que les sangs de Jésus, c'est le message du temps de la fin. Parce que le message du temps de la fin, c'est le programme, le plan entier de Dieu et la parole entière. Je crois que j'ai déjà donné la réponse par la révélation. Par la révélation. Amen. Oui, Pasteur Bin, je reviens. Ouais. L'impossibilité de plaire à Dieu sans la foi, on a Exactement. parlé. Donc on ne peut rien faire sans. On ne peut rien plaire à Dieu. Sœur Monica, que sans vous lisiez la Bible, ouais. que vous jeûnez et priez, sans la foi, vous n'est impossible de plaire à Dieu. Ah, cette émission Allô, a réjoui bonsoir. le cœur de beaucoup de gens apparemment. Allô, bonsoir. Allô. Oui.
Septième point, Oui. impossibilité de Dieu de pardonner les blasphémateurs. Exactement, c'est mon cas. Donc quand on blasphème, Quand on blasphème, Ouais. que tu sois pape, que tu sois apôtre, que tu sois prophète, quand tu blasphèmes, sache que c'est déjà impardonnable et c'est l'enfer qui attend ta destinée. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible. impossibilité à Dieu de juger son épouse. Impossible. C'est mon Huitième cas. Oui, cas. cas de possibilité, c'est mon Oui. cas. Donc Dieu Comme n'est- tu es là, Jésus ne peut jamais une juger son fille de épouse. Dieu bien formée, remplie de cet esprit, les hommes de ce monde peuvent te juger, mais Dieu ne te jugera jamais. Si Dieu te juge, il faillit dans sa parole. Ainsi dit le Seigneur. Donc, des fois aussi, ce qui peut arriver aux enfants de Dieu, on peut trouver que c'est un péché, mais derrière là, comme le pasteur Paul l'a dit, il y a une voie que Dieu va pourvoir. Donc, Dieu pourvoira toujours une voie que vous sortiez de ce péché-là et vous repentir pour rester attaché à la vérité et être sincère et obéissant à la parole de Dieu. impossibilité qu'une église hybride obtienne miséricorde. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô. Aïe, aïe, aïe. Allô, bonsoir. Et enfin, pasteur Bill. C'est mon cas. Une église qui est tombée à dénomination, Oui. impossible de se repentir, de revenir sur la base de la parole de Dieu. Prenez catholiques, protestants, témoins de Jéhovah. Ce sont des églises tombées à l'issue de la dénomination. Il était possible que ces églises reviennent pour recevoir la lumière de l'État. Un élu ne sera jamais séduit. Jamais Qu'est-ce séduit. qu'on peut retenir aujourd'hui? Sœur, Merci à tous ceux qui nous ont appelés. En merci. tout cas, faites-moi des textos. Il y avait beaucoup d'appels, mais les textos, je pourrai lire vos questions le dimanche prochain. Oui, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir, pasteur c'est mon cas, que Sur Dieu, les 10 cas Dieu est infaillible d'infaillibilité et de Dieu. sa parole est infaillible. Ces 10 cas, nous les avons triés dans la parole de Dieu pour montrer qu'il était possible à Dieu de mentir et tout ce que Dieu a fait est la vérité. Dieu ne se trompe jamais. Impossible de Dieu de se tromper vis-à-vis de la parole. C'est suffisant que nous puissions revenir à la parole de Dieu et rester avec l'ainsi dit le Seigneur. Sœur Monica, les scandales arriveront. Le premier arriveront. Restons avec le baptême du Saint-Esprit. Préparons-nous car le départ est déjà signalé. Allô, bonsoir. La dernière personne, on se sépare. Allô? J'ai suivi les deux questions. Oui, allô, bonsoir. L'homme de Dieu aimé de répondre. Oui, bien aimé. Mais sauf que je ne suis pas tout à fait convaincu à la manière dont il a répondu. Parce que il y a environ 2 minutes de Christ a versé son sang sur la croix. Bon, Et quand vous dites que- envoyez-moi cette question. Oui, envoyez-moi cette question par audio à ce numéro, parce qu'il a un numéro WhatsApp. Comme ça, il pourra écouter et au besoin Oui. revenir le dimanche on prochain va pour pouvoir répondre. vous aider à votre question. Merci. Merci beaucoup, pasteur Bengali. C'est moi qui vous remercie, Sœur Monique. Merci à la grande équipe qui m'a accompagné. Amen, amen. Que Dieu bénisse Il toute bénisse les chiens. la grande équipe et Amen. tous ceux qui nous ont suivis à la maison. Vous nous avez prêté de votre temps. En tout cas, que Dieu vous bénisse richement. Merci à mon invité. Merci, Sœur Monica, On le se dimanche. retrouve le dimanche prochain Merci pour beaucoup. un Que Dieu prochain bénisse. numéro. Priez pour nous. D'ici là, portez-vous bien sur votre chaîne Merci. PES TV. Merci.